Alléluia. Merci de prendre place. Il y a des moments importants dans la vie d'un être humain. Il y a des moments très très importants dans la vie d'un être humain. Ces moments sont marqués et restent dans nos vies pour tout le reste de notre existence. Parmi ces moments, il y a la naissance. Parmi ces moments, il y a l'obtention des diplômes qu'on a poursuivis dans sa vie. Parmi ces moments, il y a le mariage. Parmi ces moments, il y a comme celui-ci où on reconnaît quelque chose par tes pères, où on reconnaît quelque chose par tes aînés. Et ça, c'est un moment important et capital dans la vie d'un homme. Je disais Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est un moment aussi important pour notre frère et nous voulons participer à sa joie et célébrer le Seigneur pour sa fidélité. Bien entendu, nous voulons rendre l'honneur à celui à qui cela est dû, à savoir le Seigneur Jésus. Et au travers des hommes que le Seigneur a établis. Et j'aimerais pour cela honorer d'abord celui qui m'a permis d'être l'orateur de ce jour, le pasteur Sylvain Mansimba, qui me fait confiance et qui à chaque opportunité me donne l'occasion de pouvoir me tenir devant la chaire et apporter la parole. Vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu cultivent ce qu'on appelle la méfiance. On préfère appeler des gens qui viennent de très loin, parce qu'on sait que ces gens-là, ils s'en iront. Mais ceux qui habitent quasiment le même coin que toi, les faire venir aussi régulièrement qu'on peut m'inviter ici, c'est une très grande marque de confiance et de reconnaissance. Et pour moi, je porte cet homme dans mon cœur. Et à chaque fois que je viens ici, je viens de tout mon cœur et je le fais avec beaucoup de bonheur, parce que je veux rendre ce qu'on m'a donné. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé pasteur, et toute l'équipe qui travaille avec toi. J'aimerais qu'on puisse acclamer l'homme de Dieu. Et j'ai des gens qui sont dans la salle, qui sont pour moi des gens qui m'ont donné l'opportunité d'avoir confiance en mon ministère. Parmi ces personnes-là, la première personne qui m'a invité à une conférence et qui m'a dit, moi je crois en ce que Dieu a mis en toi. Et je sais que tu es quelqu'un au travers de qui Dieu peut parler et dire de très très bonnes choses. Et on ne se connaissait pas plus que ça. Mais vous savez, quand Dieu a besoin de parler de toi à quelqu'un, il n'a pas besoin d'utiliser les gens. Je disais Alléluia. Et j'aimerais honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Martin Dongala, qui nous vient d'Allemagne. Il y a d'autres pasteurs qui sont ici, des collègues de travail, notamment le pasteur Kaminimini Omari. Kaminimini Omari. C'est un frère avec qui on a longtemps travaillé dans l'œuvre d'amour et vérité. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour sa présence. Et il y a d'autres pasteurs qui sont là, je crois que le pasteur prendra le temps de les présenter. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Tu vois, quand le frère Abel est venu parler ici, il parlait de Daddy. Mais moi, lui, il est un peu comme mon Daddy. Mon modèle de Daddy. Quand je suis arrivé dans la foi, je suis arrivé dans une église qu'on appelait Parole Vivante, dont le pasteur et l'apôtre Mathieu Kaye. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé. Il était très zélé, très engagé. Il aimait Jésus à un niveau. Lui aussi, c'est un ancien soulard. Vous avez les traits de rappeur, c'est un vrai soulard. Je vous dis qu'il peut vous descendre 40 casiers et il est en train de rire comme s'il n'avait rien bu. Mais quand on dit que Dieu transforme les vies, c'est vrai. Un ancien bandit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques petites choses qui sont restées.
Je peux me permettre de parler comme ça, c'est bon, parce que c'est mon frère. Tout le monde veut savoir c'est qui, hein? Je ne dirai pas aujourd'hui. Venez de mon culte. Ah, toi tu le connais, mais d'autres le connaissent. Et c'est quelqu'un qui a su me prendre sur son épaule. Vous savez les premières choses. Parce que quand je voyais Dieu agir dans l'église, je disais ces gens-là sont des aventuriers. Ils ont dû s'organiser pour que quand les gens viennent, ils touchent, ils tombent. Je prenais ça comme ça. Mais quand j'ai commencé à le fréquenter, on dormait ensemble, on mangeait ensemble, et j'ai appris à prier avec lui. On pouvait passer des heures et des heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Par moi, quand on prie, j'ai dit, mais qu'il arrête lui aussi. C'est pas que je suis fatigué. Mais en fait, toutes ces choses-là, j'ai compris plus tard que ça faisait partie du parcours. Alléluia. Et il m'a formé. On allait chasser les démons dans la vie des fous. On allait dans les endroits où on disait que c'est la dernière. C'est-à-dire que cette personne est condamnée à la mort. C'est là où lui, il aimait aller. Il aimait les défis. Et il m'a appris à aimer les défis. Je disais Alléluia. Mais je n'aimerais pas trop parler parce qu'il ne s'agit pas de lui aujourd'hui. Il s'agit de Daddy. Je disais Alléluia. Et j'aimerais l'honorer. Il s'appelle l'évangéliste Domingos. Vous savez, il faut toujours savoir honorer et reconnaître la grâce des gens. Amen. Je disais Alléluia. Ce que je suis, c'est aussi le fruit d'un travail qu'il a fait dans ma vie. Et je l'aime beaucoup. Nous ne nous voyons plus beaucoup, nous nous côtoyons plus beaucoup. Mais à chaque fois nous nous retrouvons, nos esprits tressaillissent de joie. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Après toutes ces paroles-là, nous aimerions partager un peu les Écritures. Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver en ces lieux autour de ta parole. Et nous prions que ces quelques minutes que nous aurons, Seigneur, puissent contribuer à nous édifier, à nous encourager, à nous instruire, à nous positionner, à nous ramener, Seigneur Dieu de gloire, dans les voies dans lesquelles tu veux nous retrouver. Tu as certainement donné un rendez-vous à quelqu'un, dans un lieu donné, mais il ne sait pas comment faire pour y aller. Qu'au travers de ces quelques paroles, tu lui montres le chemin par lequel il doit passer pour pouvoir atteindre ces endroits-là, afin que cette rencontre se fasse et que ton nom soit célébré et glorifié. Merci pour le Saint-Esprit qui connaît tellement de choses. Puisse-t-il encore glorifier pleinement le nom de Jésus. Nous nous soumettons et nous te promettons que c'est à toi seul que nous rendons toute la gloire. Au nom précieux gloire de Christ et Jésus. Amen. Amen. De ministère. Et dans ce volet-là, nous avons essayé de comprendre que la consécration est un processus. Et dans ce processus-là, il y a plusieurs étapes. Une des étapes, c'est l'appel. Et hier, nous avons essayé de parler sur l'appel. On a essayé de voir que voulait dire appel, qu'est-ce qu'on entendait par appel, quelle était la façon dont Dieu peut appeler, comment Dieu appelle, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est appelé. Et on a essayé de donner quelques éléments. Et ça, c'était le premier point. On a dit que le deuxième point, c'était après l'appel, c'est le parcours. Parce que lorsque Dieu appelle, on n'est pas appelé pour y aller tout de suite. Mais lorsque Dieu appelle, Dieu prend aussi le temps de nous préparer. Et lorsqu'on parle de parcours, on entend un chemin. On entend des étapes. On entend des voies par lesquelles le Seigneur va nous emmener. Et le Seigneur nous fait passer par plusieurs situations. Et ces situations-là contribuent à nous former, contribuent à nous briser, contribuent à nous préparer, contribuent à faire de nous des modèles, des exemples. Et au travers de tous ces passages-là, le Seigneur nous emmène à être équipés pour que nous puissions correctement faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et quand on parle de parcours, on entend également dans le parcours, on entend le mot initiation. C'est vrai que les occultistes se sont appropriés ce terme-là. Et dans le milieu chrétien, lorsqu'on parle d'initiation,
on voit tout de suite l'aspect occulte, l'aspect ténébreux, l'aspect, la connotation négative de ce, ou péjorative, effectivement, ou de ce mot-là. Mais en réalité, l'initiation est un terme qui est aussi à prendre en compte dans la vie chrétienne. Je disais Alléluia. Et quand on parle d'initiation, on est tous en train d'admettre que communiquer une connaissance à une personne, on est en train de parler de communiquer un certain nombre de mystères qu'il peut avoir. Parce que n'oubliez pas, la vie de Dieu est un mystère. La marche avec Dieu est un mystère. Parce que si ce n'était pas un mystère, tout le monde serait pasteur, tout le monde serait évangéliste, tout le monde serait docteur, tout le monde serait apôtre, tout le monde serait ainsi de suite, et tout le monde ferait l'œuvre de Dieu aussi facilement. Mais si ces choses-là peuvent paraître compliquées pour le commun des mortels, c'est que quelque part il y a des mystères. Je disais Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler du mystère. Dans plusieurs passages des Écritures, on parle des mystères. Et quand on parle de mystère, pour dévoiler un mystère, cela demande une initiation. Et l'initiation n'est pas à prendre dans un cadre négatif. C'est tout simplement donner à quelqu'un la connaissance nécessaire pour que cette personne puisse exercer une science. Or, la parole de Dieu est une science. Et c'est même la science la plus exacte. Parce qu'elle est à la source de tout ce qui existe. Et elle soutient tout ce qui existe. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour ça que le parcours doit être pris aussi dans le sens de l'initiation. Dans le sens de l'accompagnement. Et chacun a un parcours qui lui est singulier. Nous n'aurons jamais deux parcours identiques. Il peut y avoir des éléments de similitude. Il peut y avoir des éléments qui se retrouvent. Mais chacun a un parcours qui lui est propre. On peut être né comme étant des jumeaux, s'habiller de la même manière. Physiquement, les gens voient que nous vivons les mêmes choses. Mais intérieurement, chacun a un parcours qui lui est propre. On peut être deux jumeaux mariés à deux jumelles. Mais dites-nous bien que nos couples ne fonctionneront jamais de la même manière. Parce que chacun est singulier. Par voie de conséquence, chaque parcours est aussi singulier. Et on n'aura jamais de parcours identiques. Ce n'est pas possible. Jésus a appelé les apôtres. Jésus a choisi les apôtres. Ils étaient tous choisis quasiment le même jour. Mais chacun a eu un parcours qui lui est propre. Il y a de ceux qui ont fait tellement de choses qu'on parle beaucoup d'eux. Il y a de ceux qui sont restés des anonymes. Donc chacun a un parcours qui lui est propre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons juste rajouter quelques éléments. Parce qu'on ne pourra pas être long dans la mesure où il y aura un deuxième intervenant qui viendrait parler. Mais quand on est en train de parler du parcours, le parcours se fait toujours en compagnie des hommes. Et dites-vous bien que dans le parcours qu'on peut avoir, Dieu utilise toujours aussi des hommes. Et ça peut être sur des choses qui peuvent paraître comme des choses entre guillemets banales. Des choses qu'on ne considère pas. On peut trouver ça même insignifiant. Mais chez Dieu, ce qui peut te paraître insignifiant, chez lui, ça a une importance. Je disais Alléluia. Quand quelqu'un est appelé de Dieu, et qui reçoit un appel spécifique par rapport à une mission spécifique ou particulière, Dieu va commencer à s'occuper de cette personne. Lorsque nous avions parlé hier de Moïse, Moïse a été appelé. Mais quand quelqu'un précède l'appel, ou n'attend pas le temps pour qu'il puisse entrer dans l'effectivité de l'appel ou du travail de Dieu, cela peut commencer à lui poser des problèmes. Mais quelquefois, Dieu permet aussi ces choses-là parce que ça fait partie du parcours. Moïse a été appelé. Au départ, Moïse a voulu faire les choses selon sa force. Nous avons vu qu'en voulant faire les choses selon sa force, il a été chassé du palais. Mais en réalité, le fait qu'on l'ait chassé du palais faisait partie aussi du parcours. C'est-à-dire que dans l'histoire du parcours, quand Dieu t'appelle, tu vas subir des choses qui peuvent paraître comme des injustices, qui peuvent paraître comme des choses
tellement difficiles à vivre. Mais c'est au travers de ces choses-là que Dieu aussi est en train de faire son œuvre. Je disais Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Vous comprenez? Alors, Moïse a été chassé. Mais si Moïse, bien qu'étant appelé, était resté dans la maison de Pharaon, nous ne parlerions pas de Moïse aujourd'hui comme ça. On parlait de Moïse en d'autres termes. On parlait de lui peut-être comme un homme qui a vécu la vie de Salomon, qui a eu beaucoup de gloire, beaucoup d'argent, beaucoup de ces choses-là. Mais en termes de relation, en termes d'intimité, en termes de mission, on ne parlerait pas de Moïse. Je disais Alléluia. Or, le parcours de Moïse devait passer par cela. Il a été chassé. Quand il a été chassé, il se retrouve dans le désert. En se retrouvant dans le désert, il rencontre un appel encore beaucoup plus particulier de la part du Seigneur, qui lui donne maintenant la direction, l'orientation. Parce que nous avions dit hier que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne une mission. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une onction. Quand Dieu appelle quelqu'un, il équipe cette personne de manière à ce que la personne soit à même d'accomplir la mission pour laquelle il a appelé. En fonction de l'appel, en fonction de la mission, Dieu te fera aussi passer un certain nombre de situations qui seront à la hauteur de ce pourquoi il t'a appelé. Je disais Alléluia. Moïse se retrouve dans le désert. Le parcours des uns peut paraître long, d'autres peuvent paraître court. Mais c'est Dieu qui fait chaque chose selon les plans, selon les desseins et les programmes qu'il a arrêtés pour la vie de chacun. Je disais Alléluia. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dès que nous avons reçu l'appel, nous voulons directement commencer. Ne commence pas, parce que si tu commences à faire des dégâts, dis à ton voisin, hey. Parce que si tu commences sans prendre le temps de faire le parcours, je te promets déjà, je prophétise, je deviens prophète, tu vas faire des dégâts. Et dans 2 ans, tu viendras me voir pour me dire, pasteur, un jour tu avais prophétisé dans l'église que j'allais faire des dégâts, j'en ai fait. Moïse a dû accepter. Et il est allé dans le désert. Bien aimé, ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris, vous savez combien d'années? Je n'ai pas entendu. Non, non, bien, parle bien. Avec un peu plus de conviction. Pour quelqu'un qui donne une réponse qui est bonne, en général, on dit fort, avec beaucoup d'assurance. Voilà. Ça a pris 40 ans. Mais voyez-vous, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à l'église et qu'il doit attendre 40 ans pour qu'on lui donne la possibilité de se mettre ici et commencer à présider. Ah, je te dis, cette église-là, il va la quitter dans le bout de 2 ans. Or, si tu n'attends pas, on va te donner le micro, mais tu vas devenir une star à l'église. Tu vas devenir une star. Et ça va être le départ de la mort ou l'arrêt du travail que le Seigneur a voulu faire avec toi. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le parcours est très primordial. Et je bénis Dieu, parce qu'au travers de ce que tous les témoignages que j'entendais ici parlent de ton parcours. Et nous entendons encore d'autres choses. Voyez-vous, Dieu peut prendre même un païen pour t'aider dans le parcours. Dieu n'envoie pas Moïse vers un grand prophète, il envoie auprès d'un païen qui lui apprend comment prendre soin des brebis. Alors, dans le parcours, tu dois savoir, et je bénis Dieu, parce qu'il y a un des éléments qu'on a appris ici, c'est que Dadi est humble. Pour apprendre l'humilité, il a fallu que Moïse abandonne toute la gloire qu'il avait, tous les honneurs qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, toute l'aisance qu'il avait, toutes les facilités qu'il avait. Il suffisait qu'il claque des doigts pour qu'une armée se tienne là et que les femmes soient à son service. On emmène les meilleurs mets, mais on l'emmène dans le désert auprès d'un propriétaire de brebis. Et puis quel est le boulot qu'on lui donne là-bas? Excusez-moi, quel est le travail qu'on lui donne là-bas? Berger. Un homme qui était toujours parfumé, avec les meilleurs parfums. Des grands parfumeurs. Il va commencer à sentir l'odeur des brebis. Voyez-vous, si tu n'acceptes pas le parcours, il te sera difficile de faire l'œuvre de Dieu correctement. Je disais Alléluia. Tu peux avoir reçu un appel super spécial.
où les anges sont descendus 50 millions en même temps. Ils ont ouvert la porte, c'est-à-dire tout le quartier sait que ces gars-là a été visité par les anges. Mais si tu n'attends pas le temps du parcours, je te dis que même cette visitation-là, ça ne servira à rien. Je dis Alléluia. Non, mais j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important. Le parcours est nécessaire. Il est allé auprès de Jéthro. Ce monsieur s'est humilié auprès de Jéthro. Mais on était en train de lui apprendre la simplicité dans la vie de Dieu. On était en train de lui apprendre l'humilité dans les affaires de Dieu. Ton message me plaît, quoi. Mais c'est normal. Nous avons le même ADN. Tu comprends? C'est pour ça qu'il est très... Si quelqu'un ne passe pas, je te dis sincèrement, ça n'ira pas. Vous savez, j'étais avec un pasteur. Le pasteur Denis Mukuna. Je pense l'avoir déjà dit une fois ici. Ce pasteur, nous sommes allés à l'évangélisation. S'il vous plaît, moi j'étais un chanteur. Et quand je chantais, sincèrement, sans me vanter, c'était pas seulement la voix, c'était aussi l'onction. C'est-à-dire que quand on s'est mis à faire l'évangélisation, c'était la campagne d'évangélisation. Le pasteur n'a pas eu à prêcher. J'ai pris seulement le micro. Je me suis mis à chanter. Les démons commençaient à partir de la salle en désordre. On voyait des gens qui étaient en train de se battre dans la salle. On se demandait qui. C'était le Seigneur qui était descendu, rien que par la louange. On a fini, on nous a donné une offrande, je te dis, c'était terrible. Vous savez, les gens donnent beaucoup quand ils voient des choses. Quand les gens voient les démons crier, quand ils donnent l'offrande, même si on ne voulait pas donner, on donne. Bref, on a une offrande. Elle était construite. Et en plus, il m'a dit la somme. Nous sommes allés faire des courses. Pasteur, tu sais que, admettons, on a eu 50 000. Vous savez qu'il m'a acheté un truc à 500. Il m'a dit, c'est bon pour toi, ça suffit. Dans mon cas, j'ai dit, lui, il blague avec moi ou quoi? Il ne sait pas qui j'étais. Mais en fait, c'est après coup que j'ai compris, en fait, qu'il était en train de m'apprendre à servir Dieu sans aimer l'argent. Je disais, Alléluia. Mais dans le parcours, dans l'instant, je n'étais pas content. Ça m'avait révolté. Mais après, quand Dieu a commencé à moi aussi à pouvoir me faire grâce d'être au devant de la scène, et qu'on a commencé à rencontrer des personnes importantes dans la société, des personnes haut placées, j'ai compris que je traitais avec ces gens-là d'égal à égal. Et je n'avais pas à demander parce qu'on m'avait appris à servir Dieu sans attendre un retour. Amen. Je disais Alléluia. Non, mais j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Moïse a accepté de passer par là. C'est lui qui s'improvise après l'appel. Dieu est souverain, c'est vrai. Mais je sais que Dieu a aussi des principes. Et en général, Dieu respecte ses principes. Il peut avoir des particularités, comme les corneilles où le Saint-Esprit est descendu avant le baptême. Mais en réalité, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et après avoir cru, c'est à eux qu'on est baptisé, c'est là qu'on reçoit le... C'est ça certains principes. Mais normalement, quand quelqu'un accepte la parole du Seigneur et qu'il est appelé de Dieu, il doit attendre le temps du parcours. Et le parcours est très très important. Lorsque nous regardons dans les Écritures, il y a foison de modèles, de ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Regarde, on s'arrête un peu sur la vie de David. David a reçu un appel puissant. Mais voyez-vous bien qu'il a reçu l'appel. Cet appel-là, c'était l'appel à la royauté. N'oubliez pas, il y a 3 dimensions dans l'onction de l'Ancien Testament. Il y a les rois, il y a les prophètes et les sacrificateurs. Nous avons la particularité. Hier, quelqu'un pouvait être seulement roi, quelqu'un pouvait être seulement prophète, quelqu'un pouvait être seulement sacrificateur. Nous, aujourd'hui, en Christ, nous avons le privilège de renfermer ces 3 dimensions-là en une seule personne. Non, vous avez compris ça? Ok. Donc David était appelé à être un roi et en même temps jouer le rôle d'un prophète. Bien qu'il ait été loin dans la maison de son père, comme il fallait qu'il soit préparé, Dieu ne l'a pas emmené directement à la royauté. Dis à ton voisin, Pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu ne l'a pas emmené à la royauté? Parce que David sentait encore l'odeur des brebis. Il avait encore l'odeur des boucs. Quel est ce roi-là qui irait dans la maison, dans le palais royal avec l'odeur des boucs? Maintenant,
qu'il était témoin, parce que tu peux être témoin à l'église, et ton onction peut être tellement puissante que même l'onction de celui qui est ton pasteur principal n'a pas la même dimension que la tienne. Mais tu dois quand même reconnaître qu'il est mon supérieur. Je disais alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Mais David, bien qu'il était témoin, il est resté encore où? Dans la bourse. Il est encore reparti dans la bourse. Il n'a pas commencé. Oui, moi j'ai témoin. D'ailleurs, j'ai eu affaire au lion. J'ai eu affaire au ours. Qui est ici à l'église? Qui a déjà combattu avec les ours et les lions? Là, tu es déjà en train d'enterrer l'onction. Je disais alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est l'onction qui a fait ces choses-là. Alors si tu commences à te taper la poitrine comme si tu avais fait quelque chose, comme si tu étais capable de faire quelque chose comme ça venant de toi-même, ta capacité vient de qui? De Dieu. Alors si tu l'as reçu, pourquoi tu es en train de te taper la poitrine? Tais-toi. David a refusé de se vanter. Il est reparti. Mais voyez-vous, dans le parcours de Dieu, ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, Dieu est le maître de temps et Dieu fait concourir les choses pour l'accomplissement de sa volonté. Un jour, son papa l'envoie. Va voir tes frères. Ça, c'est le parcours. Il arrive là-bas. Lui, il était parti pour amener quoi? À manger à ses frères. Mais arrivé là-bas, il rencontre une situation. Quelle était-elle? On a dit que celui qui tuera Goliath, il deviendra qui? Non. Il deviendra le mari de la fille du roi. Légende. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Lorsque David a été loin, Dieu de son côté, il s'est organisé pour enlever 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Jusque-là, je n'ai pas encore donné le verset, pardon. Tout ce que tu dis, c'est le verset. Alléluia. Et moi-même, je suis aussi une portion de verset. On a enlevé l'huile de la vie de Saoul. Mais tout cela, c'était toujours dans les plans et dans les projets de Dieu. Que Dieu te bénisse, apôtre Martin. Pendant qu'on a enlevé l'onction, on a cherché quelqu'un qui pouvait aller dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Dans la maison de Saoul, donc dans la maison du roi. Regardez comment Dieu est un métronome, comment il organise les choses. Pourquoi il a permis que David aille là-bas? Parce que c'est un futur roi. Il fallait qu'il apprenne. Pendant qu'il était là en train de jouer, il regardait comment le protocole se passait quand le roi entre. Pendant qu'il jouait, il était en train de voir comment le roi mange à table. Pendant qu'il jouait, il regardait comment on sert le roi. Pendant qu'il regardait comment les choses se passent dans la royauté. Comment on sert, comment le roi parle, comment le roi agit, comment le roi intervient, comment le roi solutionne les situations. Il était en train d'apprendre. Il disait alléluia. Amen. Le parcours est très important. Parce que si on avait pris David, on l'avait amené, boum, roi. Je t'ai dit qu'il allait déchirer la gueule des gens. Il allait... Parce que David était habitué à la brutalité. Il a été formé comme un guerrier. Et si on l'a mené comme ça, sans transition, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au ministère sans transition. Ils sont arrivés sans transition, frère. Et le fait d'arriver sans transition, ça pose des soucis. Tu sais, je suis content. Quand on me dit que tu étais le pasteur des enfants, c'est une transition. Amen. Tu étais en train d'apprendre à supporter les têtus. Pour que demain, quand tu rencontreras encore des plus têtus, tu sois capable de dire, ça c'est petite affaire. Je suis déjà passé à l'école. Tu comprends? C'est pour ça qu'il est important. Et David a dû passer toutes ces étapes-là. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à voir ces choses. Quand il est devenu gendre du roi, il a appris aussi. Il n'était pas devenu tout de suite roi. Il était en train d'apprendre toujours. Tu vois? Il était toujours en train d'apprendre. Et ça a pris des années et des années pour que David comprenne toutes ces choses-là. Vous comprenez? Là, nous sommes en train d'aller un peu rapidement pour que tu puisses juste savoir que lorsque quelqu'un est appelé, il y a un parcours. Et dans le parcours, Dieu t'apprend des codes. Dieu te donne des... Vous savez, dans la société,
Moi, je travaille dans la réinsertion professionnelle. Dans la réinsertion professionnelle, on apprend aux jeunes les codes. Le code professionnel. Leur apprendre quand tu arrives au travail, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut s'habiller quand tu vas à un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire à un entretien d'embauche, quand tu arrives dans un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut mettre plus en avant plutôt que d'autres. On apprend les codes. Et quand quelqu'un qui connaît le code entend le discours que tu tiens, il comprend tout de suite que cette personne convient à ce poste-là. Je disais Alléluia. Et Dieu aussi nous apprend les codes, mais ce sont des codes spirituels. Au travers de l'initiation et du parcours, des événements qu'on peut rencontrer. Et ça, ce sont des choses nécessaires. Dans les affaires du royaume, Dieu ne fait pas directement de nous des grands. Dieu commence toujours par nous faire d'abord des petits. Et quand nous savons apprendre à être petits, après petit à petit, il commence à nous monter des degrés. Jusqu'à ce qu'il va nous amener à un degré où il pense que nous sommes arrivés au bon moment. Regardez l'exemple d'Élie avec Élisée. On appelle Élisée, on a commencé à appeler Élisée serviteur du Dieu vivant seulement quand Élie est mort. Mais quand on parlait d'Élisée, on appelait Élisée serviteur de qui? Oh, dis, moi serviteur de Bansi, tu plais avec qui? Oh, c'est comme ça. Est-ce que nous comprenons? Non, on ne se comprend pas. On se comprend. Merci, je répète quand même, parce qu'il y a des gens qui sont têtus. On l'a appelé Élisée, serviteur d'Élie. C'est-à-dire, avant de commencer à servir Dieu, il faut commencer à apprendre à servir les hommes. Si tu n'apprends pas à servir un homme, tu auras beaucoup de difficultés à servir Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. J'ai dit Dieu, on ne le voit pas. Les hommes, on le voit. L'autorité, on la prend auprès d'une personne. Oh non, moi je suis seulement soumis à Dieu. C'est que tu es un rebelle. Personne ne peut être soumis à Dieu sans être soumis aux hommes. Comment peut être soumis à celui que tu ne vois pas? Et celui qui est en face de toi, qui est considéré comme une autorité, tu ne lui es pas soumis parce que tu es soi-disant soumis à Dieu. Allez, arrête, tais-toi. Menteur. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est ça le désir de Seigneur. Il était appelé serviteur d'Élie. Regardez Josué. Josué, on l'appelait qui? Josué, serviteur de qui? De Moïse. Quel était le travail d'Élie à côté d'Élisée? Et d'Élisée à côté d'Élie? Son travail, c'était pas, bon, ok, comme il y a une campagne d'évangélisation, bon, moi je veux présider ou bien je veux prêcher? Non, non. Toi, ton travail, c'est de me porter mon sac. Quand je vais arriver, amène de l'eau, je vais me laver les mains. Oh! Toi, tu négliges mon onction. Non, non. Oui, oui. En d'autres termes, tu es comme un petit domestique. Mais en réalité, en étant domestique, tu es en train de devenir un grand monsieur. Une très grande dame. Parce que Dieu élève les humbles, mais il abaisse ceux qui sont. Est-ce que nous comprenons bien? Nous sommes juste en train de nous dire, en train de parler du parcours. Le parcours est très important. Le parcours est très nécessaire. Si tu ne passes pas par la voie du parcours, tu auras l'onction, c'est vrai. Les gens t'acclameront, c'est vrai. Mais je te dis déjà qu'il y aura beaucoup de dégâts. Quand Dieu te met à côté d'un serviteur, c'est pour t'apprendre à éviter des bêtises que eux ils ont déjà connues. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand tu es à côté d'un homme de Dieu, qui est en train de t'apprendre des choses, on a dit, on l'appelle homme de Dieu. On n'a pas dit Dieu homme, on a dit homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il reste aussi un homme. Et quand toi, tu es à côté de lui, pour apprendre des choses, et tu te rends compte que, oh, c'est pas possible. Donc quand on est en train de dire que les offrandes sont entre 1000 et qu'il y en a donc c'est lui qui a écrit ça. Maintenant, on va voir quelle sera ton attitude. Je disais Alléluia. Je n'encourage pas le mal, mais je suis juste en train de t'apprendre qu'il y a des codes qu'il faut respecter. Amen. La bouche d'un bon serviteur doit toujours savoir se taire. Amen. Ne jamais dévoiler la faiblesse de l'autre. Jamais. Amen. J'ai dit jamais. Amen. David connaissait la faiblesse de Saoul. À un moment donné, Saoul était à sa portée, frère. Bien que Saoul n'avait plus l'onction, David a respecté
respecté ce monsieur. Je disais Alléluia. Il était rejeté. Et c'est Dieu qui a dit, parlant à Samuel, il a dit, je l'ai rejeté. David aussi savait qu'il était rejeté. C'est pour ça qu'il est dans sa maison pour jouer la harpe. Donc un possédé. Mais qui règne encore? Il y a trop de possédés qui sont dans les églises ici. Qui sont en train de conduire les églises, mais ce sont des vrais possédés. Je disais Alléluia. Bref, vous comprenez que David était Élie. Élisée était à côté d'Élie, connaissant les faiblesses, mais à aucun moment, vous remarquez, qu'il a dit quoi que ce soit concernant Élie. Le problème qui se pose aujourd'hui, quand les serviteurs sont à côté de toi et apprennent maintenant que tu as certaines faiblesses, ça devient une occasion pour eux de t'écraser pour que puissent marcher sur ta tête et monter. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui sort de l'église et dit oui, mais le pasteur n'arrête pas de sortir avec des femmes. Moi, je l'ai arrêté à plusieurs reprises. Moi, je l'ai vu en train de voler. Je l'ai vu en train de tricher. Je l'ai vu en train de mentir. Et alors, est-ce que c'est là ce qui te donne le droit de détruire l'œuvre de Dieu? Est-ce que cela te donne le droit de pouvoir calomnier serviteur? Quel est ton rôle à toi? N'est-ce pas d'aider ton frère quand il est tombé? N'est-ce pas d'aider ton frère et le relever? Je disais Alléluia. Je dis bien que je n'encourage pas le mal. Je suis juste en train de faire comprendre que quand Dieu te met à côté d'une personne, c'est une personne. Certes, la volonté de Dieu est que cette personne soit modèle. Il marche dans la crainte, dans l'obéissance, dans la crainte, dans la soumission. Mais il peut arriver que cette personne ait une faiblesse. Mais cette faiblesse ne doit pas être une occasion pour toi de détruire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et il y en a trop comme ça. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Josué, serviteur de Moïse. Bref, des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans la Bible. Jésus lui-même, avec ses disciples, ils ont appris à s'écouter. Jésus les a initiés. L'initiation est très très importante parce qu'on t'apprend à connaître les choses de Dieu. On t'apprend à aimer les choses de Dieu. On t'apprend à te soumettre. On t'apprend à être humble. On t'apprend à être désintéressé. On t'apprend à faire l'œuvre du Seigneur avec amour. C'est ça l'initiation. On t'apprend à prier, on t'apprend à méditer, on t'apprend à préparer les messages. Vous savez, toutes ces choses-là paraissent comme simples, mais c'est un travail. C'est vraiment un gros travail. Je disais Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il est important d'être à côté des hommes de Dieu. Tu découvres leur plus, tu découvres aussi leur moins. Que leur plus te bénisse, que leur moins soit un sujet de prière. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là contribuent à te faire aller de l'avant. Vous savez, Paul, que nous tous nous admirons ici, nous sommes l'apôtre Paul. Moi j'aimerais être comme l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, bien qu'il t'a appelé de Dieu, et d'une manière spectaculaire, il ne s'est pas lancé comme ça. Il ne s'est pas lancé comme ça. Selon les études, les docteurs de la parole, ils disent que Dieu, Paul est resté, et je parle sous le contrôle des éminents hommes de Dieu qui sont ici, Paul est resté près de Anania. Il est resté près de 19 ans auprès d'Anania pour apprendre, pour découvrir. Mais pourtant, ce même Paul-là, il a été appelé de Dieu. Il a appris des choses de la part du Seigneur. Mais il a fallu qu'il soit à côté. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, l'œuvre de Dieu passe toujours par les hommes. Alléluia. Amen. Moi, je connais Bansimba. Bansimba connaît Domingos. Domingos connaît Ndongala. Ndongala connaît Tony. Tony connaît ainsi de suite. Et quand je suis connecté à Ndongala, Ndongala va me présenter à Domingos. Un jour, Domingos me présentera à... Parce qu'ils sont en train de reconnaître. Quand il a été connecté à Ananias, Ananias connaissait les pierres. Ananias connaissait les autres. Et quand on parlait mal, lui, il pouvait aller rendre témoignage parce qu'il était sous ses pieds. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça que c'est très important. Les choses de Dieu, ça marche avec la connexion. De toute façon, qui amène ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que la parole passe. Parce que les bandes
Barnabas c'était des amis de Pierre. Donc ils pouvaient facilement se passer les relais. Aujourd'hui, moi je connais le pasteur Bansimba. Mais je ne l'ai pas connu personnellement. Je l'ai connu par l'apôtre Martin. Et pourtant, je travaille maintenant beaucoup plus avec lui qu'avec Martin. Est-ce que nous le comprenons? C'est important ces choses-là. Et Paul a bénéficié du réseau. On appelle ça le réseau. Les païens ont compris la notion du réseau. Même ceux qui font le mal ont un réseau. Mais curieusement, ceux qui font le bien n'ont pas de réseau. Ou alors leur réseau est constitué des hypocrites et des gens qui se mettent de pièges les uns les autres. Je disais alléluia. Bon, on est en train de me signaler qu'on doit pouvoir aller un peu plus vite. La chose qui nous amène aujourd'hui, c'est l'ordination. C'est la consécration. Et la consécration, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est mamie. Hein? Nous pouvons acclamer pour mamie. Maman. Maman. C'est la maman. Elle est venue pour... Tu es fier, hein? Alléluia. Dans le livre de Galates au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on est en train de parler de Paul. Paul, c'était quelqu'un, lorsque vous lisez les Écritures, dans le livre de Galates 1, vous verrez Paul est en train de parler un peu de son parcours. Lorsque vous lisez le livre de Corinthiens, vous verrez Paul est en train de parler de son parcours. Vous lisez le livre d'Éphésiens, Paul est en train de parler de son parcours. Et quand vous lisez le parcours de Paul, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui avait une connaissance excellente de Dieu. Il dit que ces choses que je vous prêche, je n'ai pas appris ça auprès des hommes. C'est par révélation que je l'ai reçu de la part de Dieu. Voyez-vous, bien qu'il ait reçu par révélation, Dieu, malgré ça, lui dit, Paul, va à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il avait à aller à Jérusalem? Puisqu'il connaissait déjà. Et on lui a appris ces choses-là par Dieu lui-même. Comme beaucoup ici ont appris des choses par Dieu lui-même. Mais ça ne suffit pas. La reconnaissance par tes pères, la reconnaissance par tes aînés, la reconnaissance par tes collègues, c'est quelque chose de très, très important. Dis à ton voisin, ne brûle rien. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul est allé, et vous remarquerez que la Bible nous dit dans le livre de Galates, que lorsque Paul est arrivé, il est arrivé auprès qu'on appelait ceux qui étaient les plus considérés. Et la Bible les appelle même des colonnes. Mais malgré qu'il y avait des colonnes, malgré qu'il y avait de ceux qui étaient les plus considérés, il y avait aussi des faux frères. Amen. Il y avait aussi des faux frères. Et heureusement que Paul était suffisamment averti pour les reprendre très sévèrement. Je dis alléluia. Amen. Mais ce que je vais t'amener à comprendre ici, c'est que pourquoi Paul est allé à Jérusalem? Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont commencé avec Jésus. C'est eux qui ont marché avec Jésus. Et il était important qu'ils valident, qu'ils mettent un sceau, ou qu'ils donnent, comme on dirait, un feu vert à ce que Paul devait faire. Je disais alléluia. Amen. Quand Paul est arrivé, il a exposé l'évangile qu'il avait reçu. Mais puisqu'il avait reçu de Dieu, quelle validation avait-il d'attendre à recevoir de la part des hommes? C'est ça le langage. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a oué. Oui, d'accord. Mais tu as besoin de la validation de celui qui t'a appelé. Tu as besoin de la validation de ceux qui t'ont accompagné, de ton conducteur spirituel, de tes aînés. Même si ce n'est pas celui qui t'a emmené dans la foi, mais qui a été pour toi un canal par lequel tu as appris et tu as commencé à servir Dieu. Considère-le. Les Timothées n'étaient pas des enfants de Paul, mais Paul les considérait comme étant leurs enfants. Je disais alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Est-ce que nous le comprenons bien? Paul est allé pour valider, recevoir le quitus, ou du moins le feu vert, ou le mot go, tu peux y aller. Quand il est sorti de là-bas, Paul a travaillé encore et encore, parce qu'il avait déjà reçu de la part de ceux qui considèrent comme étant les colonnes, quand tu le veuilles ou non. Dans les églises, dans l'œuvre de Dieu, il y a des colonnes.
Même si tu ne les reconnais pas, tant pis pour toi, mais les colonnes existent. Et tu as besoin de leur validation, tu as besoin de leur déclaration, tu as besoin de leur imposition, tu as besoin de leur bénédiction pour que cela puisse se propulser et faire avancer ton œuvre. L'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Le problème qui se pose, c'est que quand tu as reçu la part de Dieu, les problèmes, c'est des faux frères. Ils sont à l'église. Mais pourquoi toi tu ne parles pas? Tu n'as pas remarqué que le pasteur il prêche, il ne communique plus rien en ce moment. Mais quand toi tu passes, oh, mais tu sais que tu dégages une onction, une poussée. En plus, tu nous emmènes dans les profondeurs. Ces gens-là sont des faux frères. Les faux, ils ont une langue exercée pour détruire. La Bible dit, ils deviennent ingénieux au mal. Ils vont t'emmener à te faire comprendre que ici à Paris, si toi tu n'es pas là, il n'y a rien. C'est-à-dire, hormis toi, il n'y a rien. Il y a un président qui disait, après moi, c'est le meilleur. C'est ce qu'ils vont t'emmener à comprendre qu'après toi, il n'y a rien. Quand toi tu prêches, quand tu loues, quand tu chantes, tu n'as pas remarqué quand tu ne chantes pas, le groupe, la louange n'est pas terrible. Quand quelqu'un commence à te dire ça, dis-lui, arrière de moi Satan. Il faut avoir le courage de arrière de moi Satan. Amen. Parce que si on te dit là, on est en train de te mettre un poison, un venin. Ce venin-là va te détruire à long terme. Vous savez, les venins, ça ne tue pas tout de suite. Hein, ça dépend de quel serpent. Quand le serpent a mordu Pierre, Paul, la Bible dit, ils étaient là, ils regardaient maintenant pour voir comment ça allait agir. Ils sont pareils. Ils mettent la semence et ils sont derrière. Comme s'ils n'avaient rien fait. Ils attendent seulement le jour où tu vas te décider. Ils vont voir le pasteur. Pasteur, je ne voulais pas te le dire. Mais tu sais que cette histoire-là, ça a commencé il y a longtemps. Il me parlait déjà, alors que c'est toi qui allais lui parler. Dis à ton voisin, fais attention. Il y a des gens qui ont la malédiction dans leur vie à cause de ces choses. Théa. Tu comprends que Paul avait besoin de cela. Et quand les faux frères commencent à te parler comme ça, refuse ces choses-là. Refuse. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est le fruit de l'obéissance et de la soumission. J'ai été auprès d'un pasteur, qui est le pasteur Denis Mukuna. J'ai servi cet homme-là. Je l'ai servi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'obéissance, beaucoup de soumission. Je crois que s'il était là, il se serait levé là et dit, ça c'est la vérité. Il y a Aloubé là, le frère Nzao. Lui, il peut témoigner de ces choses-là. Je l'ai servi avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, beaucoup de soumission. Et au moment où c'était arrivé mon temps, j'ai parlé avec lui. Et il est venu devant l'église, il a dit, désormais, cet homme-là, nous le libérons pour l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Je suis parti sans amener 3 ou 4 personnes dans mon petit coin, et puis je commence à... Je n'ai pas pris des gens pour aller commencer une rébellion. Non. Ce qui part de la rébellion finira par... Celui qui tue par l'épée sera tué par quoi? Périra aussi par l'épée. Dis-toi bien, c'est que tu sèmes. La loi, elle est là. Tu le récolteras. Même si les choses paraissent super, dis-toi bien qu'un jour, ça va te rattraper. Dis à ton voisin, sois patient. Dieu nous apprend à être patient. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous allons obtenir, où nous allons participer à cette reconnaissance-là. Et pour cela, j'aimerais appeler le modérateur d'abord. Moi, pour moi, je m'arrête là parce qu'on ne peut pas aller trop loin.